parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, aborder les difficultés avec humilité. Lisons Jacques 4, les versets 6 à 10, 2 Chroniques 7, le verset 14 et Sophonie 3, le verset 12. Pourquoi l'humilité est-elle importante quand on essaie de s'attaquer à des passages difficiles de l'Écriture? Jacques 4, les versets 6 à 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sophonie 3, verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Nombreux sont ceux qui ont pris conscience avec étonnement et humilité qu'ils dépendent de quelque chose ou de quelqu'un extérieur à eux. Ils ont réalisé qu'ils ne sont pas la mesure de toute chose. Ces personnes attachent de l'importance à la vérité avant le besoin de leur ego d'avoir raison et elles sont conscientes que la vérité n'est pas de leur propre fait, mais plutôt quelque chose qu'ils ont en face d'eux. La plus grande vérité que ces personnes ont comprise est peut-être qu'elles savent en réalité très peu de choses sur la vérité. Elles savent, comme Paul l'a écrit, qu'elles voient au moyen d'un miroir d'une manière confuse. 1 Corinthiens 13, verset 12. Les avantages de cette humilité de pensée sont nombreux. L'habitude de se renseigner avec un esprit humble est la base de tout progrès en connaissance, car elle génère une liberté qui produit naturellement un esprit disposé à apprendre. Cela ne veut pas dire que les gens humbles ont souvent forcément tort, ou qu'ils changent sans arrêt d'avis et n'ont jamais de ferme conviction. Cela veut simplement dire qu'ils se soumettent à la vérité biblique. Ils sont conscients des limites de leur connaissance et par conséquent sont capables de développer leur connaissance et leur compréhension de la parole de Dieu d'une manière inconnue de l'intellectuel, de l'arrogant et de l'orgueilleux. Tous ceux qui s'approchent de la parole de Dieu pour y trouver une direction avec un esprit humble et en recherche, déterminés à connaître les conditions du salut, comprendront ce que disent les Écritures. Mais ceux qui mêlent à leur investigation de la parole un esprit qu'elles n'approuvent pas, retireront de leur recherche un esprit qu'elle n'a pas imparti. Le Seigneur ne s'adressera pas à un esprit qui ne se sent pas concerné. Il ne gaspille pas son instruction avec celui qui est volontairement irrévérencieux ou souillé. Mais le tentateur éduque toute pensée qui se soumet à ses suggestions et il désire annuler l'effet de la sainte loi de Dieu. Nous avons besoin d'humilier nos cœurs et de sonder avec sincérité et révérence la parole de vie, car seul l'esprit qui reste humble et contrit peut voir la lumière. Texte tiré du magazine Adventist Review and Sabbath Herald du 22 août 1907. Comment trouvez-vous l'équilibre entre l'humilité et la certitude? Par exemple, comment répondriez-vous à l'accusation suivante? Comment, vous autres adventistes, pouvez-vous être aussi sûrs d'avoir raison à propos du sabbat, comme si tout le monde à part vous avait tort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.